Donc, Rosette Solar, on travaille sur une économie circulaire pour toute la filière photovoltaïque. Qu'est-ce qu'on fait exactement par notre technologie? Donc, tout au long de la chaîne de valeur photovoltaïque, il y a enfin beaucoup de déchets qui ont beaucoup de valeur. Donc, principalement à partir de deux sources de déchets. Donc, la première source, c'est que quand on produit le silicium de haute pureté, hein, c'est très intensif en CO2 et énergie, on les découpe en wafer. Cette action de découpe, on perd à peu près 40%, même 50% de ce silicium ultra pur. Aujourd'hui, on les décharge. C'est une grande perte de matière, de valeur. Et après, pour les modules solaires en fin de vie, ils arrivent aujourd'hui, il y a une grande quantité. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on recycle les choses, comme les cadres, les boîtiers électroniques, hein, mais pour les matières essentielles, comme silicium et des métaux précieux, comme de l'argent, on les broie, on les décharge. Donc, c'est aussi une très grande perte de valeur. Donc, Rosy Solar, on développe des technologies, on les exploite, ces technologies innovantes, avec de l'expérience industrielle de notre équipe pour revaloriser ces matières premières à partir de ces deux sources de déchets de photovoltaïque et les réutiliser dans plusieurs industries. Alors, merci beaucoup à Tenerdis de nous avoir proposé de venir ici aujourd'hui. Donc, Fabrice m'a dit il faut qu'on raconte un peu notre parcours à partir d'une petite grain à Grenoble. Puis aujourd'hui, on est un petit arbre et j'espère un jour on sera un très grand arbre et une forêt. Donc, le projet sur le recyclage de photovoltaïque a commencé en 2016. Rosy Solar n'était pas encore immatriculé. Donc, c'était catalysé par le programme de maturation Satlinxium. Donc, il a les trois experts, hein, si je peux me permettre. Donc, M. Daniel Bagelet, ancien vice-président de Rhodia, expert hein, sur toute la chaîne de valeur silicium photovoltaïque. M. Guy Chichinu de CNRS, de laboratoire CIMAP, hein, qui est expert en fusion et purification de silicium, qui est aussi, je dirais, issu de beaucoup d'années de recherche dans la région, donc à Grenoble INP. Et moi-même, donc je suis à la base, je suis physicienne, donc je mets un accent dans le développement de ma carrière hein, sur photovoltaïque, le côté plutôt engineering technique. Donc avec donc Lixion nous a catalysé de commencer le projet pour vraiment enlever les derniers défis techniques pour le recyclage de ces deux sources de silicium à partir des déchets photovoltaïques. Donc avec succès de programme maturation, Rosy est fondé en 2017, fin 2017, et le même jour, Rosy était lauréat de EIT, donc European Institute of Technology, pour la création business et compétition booster. Et aussi, le premier soutien on a eu, c'est de Terpenerdis, dans le cadre de programmes fonds régional d'innovation, qui nous a permis vraiment de démarrer les premières activités industrielles, donc techniques, réalisées au laboratoire. Donc, la BPI de la région nous a beaucoup soutenus aussi. On a commencé les premiers pas sur le marché avec le soutien de French Tech Emergence de la BPI France. Donc, en 2018, on était vraiment très prêts pour avancer techniquement sur ce côté industriel et aussi sur les levées de fonds. En 2019, donc Rosy a été lauréat pour deux concours nationaux, donc un concours ADEME, donc un concours d'innovation par ADEME, pour construire un prototype, le premier prototype sur le recyclage des modules solaires en fin de vie à Grenoble. Aussi en 2019, on était lauréat de e-Lab, donc aussi un concours national par la BPI, pour réaliser un prototype sur le recyclage du déchet de découpe. Donc, les deux projets ont démarré en 2019. Ça a attiré l'attention de Veolia. Donc, on était aussi lauréat la même année pour le concours européen organisé par Veolia, IOSTAT, pour trouver des technologies pour demain, pour le recyclage, pour facility management.
Donc, en fin de 2019, on est entré dans le consortium InnoEnergy aussi avec leur maison mère à Grenoble pour clôturer, terminer notre première levée de fonds qui combine plusieurs investisseurs comme le levée et amorçage. Donc, fin 2019, début 2020, Rosy est vraiment prêt pour attaquer le marché et l'exploitation de nos technologies innovantes. Donc, on était prêt pour passer à l'échelle. En 2020, donc Rosy a demandé, donc a démarré notre relation partenariat avec Veolia dans plusieurs programmes européens. Donc d'abord, on a commencé un projet cofinancé, donc passage à l'échelle par EIT, Raw Materials, pour faire le premier démonstrateur à l'échelle industrielle sur le recyclage des modules solaires en fin de vie. Donc ce projet a démarré, il est en cours. Et après 2020, au milieu 2020, c'était le 14 juillet, on a reçu une très bonne nouvelle. Donc, Rosie est retenue par le EIC, donc European Innovation Council, dans le cadre de Green Deal, d'être investie directement par l'Union européenne, comme des entreprises qui vraiment résolvent les problèmes de demain dans le cadre Green Deal. Donc, on envisage à clôturer ce tour de levée de fonds mi-2021, donc cette année. Donc, on est en plein développement pour exploiter notre technologie, bien sûr, notre vision, moi personnellement. Ce que je voudrais, c'est vraiment ces technologies innovantes combinées avec de l'expérience qu'on a eue dans le passé dans notre industrie, qui peut être exploitée rapidement dans le monde entier, à partir de nos petits grains à Grenoble, et puis des petits arbres, des grands arbres, et des forêts. Voilà, ce qui est plus important pour Rosie, c'est vraiment notre équipe. Moi, je suis physicienne, ingénieure. C'est aussi le focus de Rosie. On s'appuie beaucoup sur cet aspect développement technologie à l'échelle industrielle, bien sûr combiné par les compétences, comme par notre directeur général, le directeur technique, Daniel Bagelet, vice-président Rodia. Il était aussi consultant pour le plus grand industrie chimique, ChemChina. Qui chez il a porté une bonne partie des technologies innovantes pour attaquer cette pureté de silicium. Antoine, il nous a rejoint l'année passée comme directeur commercial avec un beau parcours, donc double diplôme en Chine, donc le plus grand marché en photovoltaïque, et en France. Bruno et Georges, donc Bruno est notre directeur financier. Il a une longue histoire dans finance et engineering. Et Georges, il s'engage dans la stratégie de l'entreprise et négociation. Il est professeur de management, éco-management à Grenoble. Et je vais laisser la parole à Antoine pour vous parler sur notre impact, notre influence sur l'environnement, notre Bonjour à tous, j'espère que vous pouvez m'entendre. Donc Antoine Chalot, je suis le directeur commercial de Rosy Solar. Rapidement, je voudrais resituer un petit peu notre activité sur la chaîne de valeur du photovoltaïque. Alors le photovoltaïque, on va parler de la filière silicium qui représente la majorité du marché. Donc, pour vous faire un petit parcours de comment on fait des panneaux photovoltaïques et comment ils arrivent en fin de vie, on part tout d'abord de matières premières. Alors, on utilise du quartz, du bois et du charbon pour produire du silicium métallurgique. On utilise du quartz, pas du sable. C'est une matière qui est pas si abondante que ça sur Terre, un quartz de qualité suffisante pour obtenir du silicium de qualité photovoltaïque à la fin. Donc, on le transforme en silicium métallurgique qu'on va purifier dans des grosses usines pour atteindre une pureté de 99,99999999%. Ce silicium, on le refond pour faire des lingots. Comme disait Youn, ces lingots, on les tranche en wafers. Donc, il y a une grosse perte à ce moment-là. On applique des procédés chimiques et de métallurgie pour en faire des cellules actives. On assemble en panneaux et on les installe dans des centrales photovoltaïques. Centrales, elles ont une durée d'activité de 20 donc il y en a qui a 20 ans pour celles qui arrivent en fin de vie maintenant et jusqu'à 35 ans probablement dans le futur. Et donc, on obtient lors du démantèlement ou lors d'intempéries des panneaux qui sont en fin de vie et qui doivent être traités.
Alors, quelles sont les problématiques sur ces différentes étapes? Tout d'abord, on a une consommation de ressources naturelles en ordre de grandeur. Pour 1 kg de silicium de qualité photovoltaïque, il faut 6 kg de matières premières qu'il faut extraire de l'environnement. Ces matières premières, elles sont non renouvelables. Même le bois qui est utilisé, c'est un bois particulier qui n'est pas issu de sources renouvelables. Et c'est des matières premières qui ne sont pas présentes en Europe. La qualité de quartz, de bois et de charbon qu'il faut, elles ne sont pas présentes en Europe. Ces éléments ils sont transformés en silicium métallurgique qui vont avoir de fortes émissions de CO2, des émissions directes notamment, donc on ne peut pas éviter celle-là. Et puis ensuite, c'est purifié en silicium photovoltaïque. Les usines de purification, elles sont soit, il y en a une en Allemagne, et les autres sont principalement en Chine, où le mix énergétique électrique est émetteur de CO2. Et donc, il y a de très fortes émissions de CO2 pour cette purification, parce que c'est un procédé très intensif en énergie. Et finalement, quand on découpe les lingots en wafers, on perd 40% de la matière sous forme d'une poudre très fine. En fait, c'est des copeaux. Comme n'importe quel procédé de découpage, on a des copeaux, mais comme on découpe très fin, 150 micromètres d'épaisseur, un wafer, on perd 40% de la matière. Cette matière, actuellement, elle est perdue et mise en décharge par les acteurs du photovoltaïque, et donc ils perdent beaucoup de valeur. En fin de vie, il y a quelques lignes de recyclage de panneaux photovoltaïques qui ont été mises en place dans le monde, quelques pilotes, mais qui pour l'instant se contentent de recycler le cadre en aluminium et le verre, plus ou moins bien le verre de protection du panneau avant, mais les matières actives, et notamment le silicium et l'argent qui ont beaucoup de valeur, ne sont pas recyclés. Du coup, l'approche de Rosy, ça a été de mettre en place des procédés qui ont été développés donc pendant de nombreuses années au sein du laboratoire CIMAP et puis qui ont été industrialisés par Rosy pour recycler à la fois les kerf qui sont perdus lors de la production des wafers et des procédés de séparation appropriée des différents matériaux des panneaux photovoltaïques en fin de vie, pour pouvoir recycler notamment le silicium et l'argent. Donc, c'est des procédés qui permettent de faire un recyclage à haute valeur ajoutée et de limiter fortement l'impact sur l'environnement, le prélèvement de ressources naturelles qui sont difficilement trouvables à long terme dans les volumes dont a besoin l'industrie photovoltaïque, et de limiter aussi la consommation d'énergie pour produire ce silicium de qualité photovoltaïque qui est le principal émetteur de CO2 dans la chaîne photovoltaïque. Alors, le recyclage des kerf, c'est une problématique principalement en Allemagne aujourd'hui. On espère qu'en Europe, il y aura une nouvelle, un regain de production de wafers, mais c'est pas encore le cas. On est assez limité de ce côté-là, malgré notre expérience et nos bons contacts là-bas. On est assez limité actuellement à cause de la situation sanitaire. Je pense que un peu tous les membres de Tenerdis qui ont un business en Chine sont assez impactés à ce niveau-là. Par contre, le recyclage des modules en fin de vie, c'est vraiment une problématique européenne qui est émergente aujourd'hui, et c'est le premier marché parce que on est le premier marché à avoir installé des panneaux photovoltaïques. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, c'est 200 000 tonnes de kerf, de silicium de qualité photovoltaïque qui sont perdus chaque année. Ça pourra monter à plus de 300 000 tonnes malgré les améliorations technologiques d'ici 2030. En valeur, en 2020, du coup, c'est 1,5 milliard d'euros de matières premières qui sont perdues à cette étape. Donc, il y a vraiment un gros incitateur économique à recycler ce silicium. Et par ailleurs, comme je disais, ça a un gros impact sur l'environnement que de développer ces techniques de recyclage en Chine principalement. En Europe, c'est plutôt la question des panneaux photovoltaïques en fin de vie qu'on essaye de résoudre. On commence à avoir un soutien politique assez fort de ce côté-là. Pourquoi? Pour vous donner un ordre de grandeur de la problématique aujourd'hui. En France, on est le pays où on arrive le mieux avec PV Cycle France a collecté les panneaux photovoltaïques. En 2019, on a collecté 6 000 tonnes de panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui, ils sont plus ou moins bien recyclés. Nous, on voudrait développer cette activité en France, mais pour vous donner une ordre d'idée de grandeur de ce qu'il faudrait faire, là, c'est 6 000 tonnes qui sont collectées aujourd'hui. En 2025, d'ici 2025, il y aura 1 million de tonnes à traiter sur l'Europe en entier. Donc, on est en train de parler de 3 ordres de grandeur entre ce qui est fait aujourd'hui, à peu près des lignes de 1 000 tonnes de recyclage, jusqu'à 1 million de tonnes qui doit être fait en 2025.
Si on arrive à développer ce recyclage à haute valeur ajoutée, comme le permet les technologies de ROSI, ça permet, si on prend une vision un peu plus à long terme, en 2050, alors on sait très bien combien de panneaux atteindront leur fin de vie en 2050, parce qu'on sait combien ont été installés depuis 20 à 30 ans. On sait qu'on devra recycler dans l'Union européenne 10 millions de tonnes de panneaux photovoltaïques, et ça représente comme potentiel 300 000 tonnes de silicium de qualité photovoltaïque qui sont présentes en Europe. Donc ça veut dire qu'on peut les réutiliser pour reproduire des panneaux photovoltaïques en Europe, et ça représente, pour vous donner un ordre de grandeur d'idée, 5 ans de la production de l'usine de Wacker en Allemagne. Donc c'est la seule usine de production en Union européenne de silicium de qualité photovoltaïque. Et avec les technologies d'aujourd'hui, c'est 75 gigawatts de nouveaux panneaux que ça représente. Donc c'est un fort potentiel d'économie circulaire sur la filière photovoltaïque en Europe. Pour vous donner un ordre de grandeur de ce qui est permis par les technologies de ROSI et quelles sont les raisons pour lesquelles nos partenaires industriels nous font confiance aujourd'hui. En fait, en recyclant juste l'aluminium et le verre et le cuivre des câbles des panneaux photovoltaïques, comme le fait l'usine de Rousset de Veolia actuellement en France, qui est la seule usine de recyclage des panneaux photovoltaïques, on récupère à peu près qu'un tiers de la valeur qu'il y a dans les panneaux photovoltaïques. Et les technologies de ROSI permettent de récupérer 2 tiers de cette valeur dans l'argent et le silicium. Et donc c'est grâce à cette rentabilité économique qu'on va pouvoir développer cette filière, la rendre rentable et d'avoir assez d'investissement pour atteindre les ordres de grandeur qui sont nécessaires pour développer ce recyclage en Europe. Je vais m'arrêter là pour les détails techniques, mais comme le disait Youn tout à l'heure, hein, c'est grâce à l'écosystème d'abord grenoblois, puis ensuite au niveau français avec le soutien de la BPI France et enfin de l'Union européenne et des différents organismes qui y sont rattachés qu'on a pu atteindre ces étapes clés, passer ces étapes clés qui aujourd'hui fait qu'on est vraiment dans une étape d'industrialisation de nos procédés. Merci beaucoup à tous les deux pour votre présentation. On va vous poser quelques questions rapidement. Alors, j'en ai une de Manuel Lenas. Quelle perspective de développement pour votre société, notamment en termes de recrutement, de levée de fonds et donc de besoins financiers dans les années à venir? Alors, nos perspectives, en 2021, on souhaite mettre en place notre première ligne de recyclage destinée à la filière photovoltaïque. On attend de consolider certains partenariats qu'on a avec des grands industriels du secteur. Donc, c'est la construction d'une ligne industrielle à taille réelle. Aujourd'hui, on a une ligne pilote sur le campus de l'Université de Grenoble. Donc, on teste nos procédés. On va les industrialiser à une échelle économiquement viable en France et en Allemagne. Donc, ça veut dire qu'on doit lever des fonds, notamment au niveau de l'Union européenne. C'est une ligne, hein, c'est plusieurs millions d'euros, voire une ligne industrielle comme on souhaite en faire dans 2 ou 3 ans, c'est à peu près 10 millions d'euros d'investissement qu'il faut réunir. Donc on a le soutien des acteurs européens d'investissement, la Banque européenne d'investissement, et on espère avoir des investisseurs privés qui vont nous rejoindre. Et derrière, ça veut dire le recrutement d'opérateurs pour les lignes industrielles qu'on développe et une croissance assez rapide. On est 10 personnes aujourd'hui. On va rapidement atteindre plusieurs dizaines de personnes dans les années qui viennent. Merci beaucoup. Une autre question de Bruno Georges qui nous dit qu'il avait lu quelque part qu'il parlait d'un taux de valorisation de 95% pour une usine de Veolia. Est-ce que c'est quelque chose un chiffre qui vous parle, que vous pouvez commenter? Oui, alors le taux de valorisation, c'est toujours une problématique dans le milieu des déchets. On parle de taux de valorisation en masse récupérée, masse recyclée ou masse valorisée. Donc, recycler, ça veut dire on recycle la matière, on réutilise la matière. Valoriser, ça veut dire qu'on peut aussi brûler la matière et récupérer de l'énergie pour réutiliser cette énergie. Donc, quand Veolia dit 95%, c'est qu'ils arrivent à récupérer 95% de la masse pour en faire quelque chose. Donc, c'est le verre principalement. Donc, on a 70% de la masse. Avec l'aluminium, on a 80%. Si on brûle les plastiques qui est à l'intérieur du sandwich d'un panneau photovoltaïque, on est à 90-95%. En fait, les 3% qui ont le plus de valeur, c'est-à-dire le silicium et l'argent,
l'argent, c'est que 0,1% de la masse, mais c'est la moitié de la valeur dans tout le panneau. Et ben, ils sont pas dans ces 95%. Donc nous, on a une position qui est pas de dire que c'est pas tellement la masse qu'il faut recycler, c'est surtout les matériaux qui ont le plus d'impact environnemental, et le silicium est le matériau qui a le plus d'impact environnemental. Donc nous, on travaille, et notamment, on est en discussion avec Veolia rapproché, pour améliorer ces processus de recyclage et pour recycler le silicium qui a un impact environnemental fort et une valeur économique importante. Merci beaucoup. Une dernière question. Vous recyclez donc l'argent et le silicium. Est-ce qu'il y a le recyclage d'autres éléments possibles à l'avenir en perspective? Alors, quand on enlève actuellement, donc on recycle le verre. Nous, nos procédés aussi, on a l'avantage d'améliorer le recyclage du verre. Hein. Le recyclage du verre, ça, on peut faire de la fibre de verre ou des verres de haute qualité. Nous, on essaie de permettre un recyclage de haute qualité, c'est une autre question. Le cadre en aluminium, les câbles qui sont derrière, ça c'est facilement recyclable. Nous, on va recycler les matières actives de la cellule, et la dernière chose qui reste, c'est l'EVA, donc qui est la matière qui colle ensemble tous les éléments du panneau photovoltaïque, et le backsheet qui est derrière. Alors le backsheet, il a un problème, c'est qu'il contient du fluor, et ça a un impact environnemental important. Donc toute la question, c'est de bien traiter, bien respecter des normes environnementales quand on fait le traitement pour éviter de polluer l'environnement avec du fluor. Par contre, la partie EVA, actuellement, on prévoit de faire la valorisation énergétique de cette EVA. L'idéal, ce serait de faire une valorisation matière en le recondensant pour en faire des liquides combustibles qui pourraient être réutilisés à d'autres, soit dans d'autres procédés, soit dans les transports ou des choses comme ça. On est encore qu'à l'état de recherche. Là, faut attendre au moins 5 ans de développement pour pouvoir recycler ce type de matériaux. Mais c'est que 10% de la masse totale du panneau photovoltaïque. Très bien, merci beaucoup. On a le temps pour une dernière petite question. À l'avenir, là, dans les projets que vous avez à venir, comment vous voyez votre interaction avec notamment donc avec nous, avec le pôle Ténerdis, et puis avec les autres partenaires potentiels pour votre développement? Alors, concernant les autres partenaires, nous, on industrialise nos procédés actuellement. On cherche aussi à toujours améliorer l'impact environnemental de nos procédés. Et une des façons de faire ça, c'est d'utiliser de la façon la plus intelligente possible le silicium qu'on recycle. Le silicium qu'on recycle, on arrive à le recycler avec une très haute pureté. On essaye de trouver des débouchés sur des marchés qui sont à plus haute valeur ajoutée que ce qu'on a réussi à démontrer avec de partenaires industriels aujourd'hui. Et notamment, un de ces marchés, c'est les anodes, les matériaux d'anode de batterie qui vont contenir de plus en plus de silicium dans les années qui viennent. Donc, il y a d'autres membres du pôle Ténerdis avec lesquels on est en discussion pour monter un projet Deep Tech dans lequel on va utiliser du silicium recyclé par les procédés de ROSI dans des matériaux d'anode de batterie et montrer que ça peut avoir un sens industriel. Et donc là, on a un soutien avec des acteurs locaux et des acteurs européens pour développer ces activités. En général, l'idée, vous pouvez, pour améliorer, disons, l'impact environnemental de nos activités, un des aspects phares, c'est de réduire les impacts CO2 et donc d'améliorer les usages qui sont faits des matières recyclées pour éviter d'autres émissions liées à l'extraction de nouvelles matières, à la purification de nouvelles matières. Notamment, si ça vous intéresse, on a fait un article sur le sujet qui est sur le profil LinkedIn de Yun Luo, qui a été publié récemment, et donc vous pourrez voir un petit peu pour avoir un ordre de grandeur des impacts actuels et de ce qui peut être fait dans l'avenir si on améliore ce recyclage. Très bien, merci beaucoup. Écoutez, on arrive à la fin de ce temps de questions-réponses. On tenait vraiment, au nom de Ténerdis, à vous remercier d'être présent physiquement, d'être venu physiquement dans nos locaux. Ça fait, bon, en cette période complexe, c'est vraiment très agréable et ça nous fait tous plaisir de voir un peu nos adhérents en vrai. Et puis, ça nous a permis d'avoir vraiment une retransmission de qualité. Donc, vraiment, merci à vous d'être venus.